Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. Mélange dans les mots. Écoutez, Si je peux vous être d'une aide quelconque, voyez-vous des endroits où je pourrais aller chercher pour vous, je peux aller regarder, je peux essayer de vous le retrouver, et ça vous évitera beaucoup d'ennuis, et comme ça, nous sommes sûrs que les affaires ne sont pas liées. D'accord. Alors, moi, je m'appelle Carrie Walsh. Voici mon numéro de chambre. Voilà, vous êtes dans ma chambre de toute façon. Oui. Si vous avez quoi que ce soit, je reste ici. De toute façon, t'entends le téléphone sonner. De toute façon, je vais pas pouvoir partir. Eh bien voilà, voyez, nous vous rendons service avec plaisir. Dites-moi juste, du coup, vous savez, peut-être un bar où monsieur avait l'habitude d'aller, ou d'autres personnes avec qui il s'éclipsait facilement, de façon à ce que nous puissions le retrouver assez vite. Ah ça, oui, effectivement, ça, il va au bar, ça c'est sûr. Ben, il va au bar du hall de l'hôtel. Dès qu'il en trouve un, il s'y arrête. Donc c'est pas pas question qu'il aille beaucoup plus loin dès qu'il en trouve. Voilà, c'est là où vous aurez peut-être des informations sur ce qui s'est passé, mais c'est sûr. Des amis peut-être ces derniers temps. Il a dû retrouver des amis là dans cette convention, non? Vous avez pas vu Ben ma foi, je l'ai vu effectivement en compagnie de Robert Blake, bien sûr. Ils ont dû s'entendre pour organiser leur convention. Mais voilà quoi. Peut-être leur disparition aussi, hein, après tout. Une dernière question. Y avait-il des livres que monsieur Koenig a commandés récemment, peut-être, ou il en a trop de livres, je saurais pas tout dire. Non, pas récemment. Vous savez pas s'il aurait acquis récemment. Vous savez, c'est un dévoreur de livres, et je ne suis pas effectivement au courant de ses achats. D'accord. Eh bien déjà, des pistes, vous voyez, bar, un ami de monsieur Blake, voilà, nous pouvons déjà commencer par là. Et puis t'as le garde du corps qui se permet, il pointe le bout de son doigt, il se permet d'intervenir. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que Monsieur Koenig a souhaité que je ne sois pas avec lui hier soir. Il vous l'a demandé expressément. Oui. C'est habituel? C'est habituel, malheureusement, et je le déplore. Je suis sûr que si j'avais été là, ça ne se serait pas produit. Écoutez, j'en suis absolument certaine, moi aussi. Ouais. C'est là... Et vous saviez où il allait se rendre? Oui. Il m'avait dit qu'il voulait profiter de la ville sans que je traîne derrière lui. Voilà. Eh ben... Bon, on va chercher dans les bars de la ville, d'accord? Oui. Maintenant que vous en parlez, c'est vrai qu'il y avait deux types bizarres. Un peu voûtés avec des manteaux et des chapeaux qui suivaient particulièrement Monsieur Koenig depuis le début de la convention. Mais bon, ils ne se sont pas approchés. Fans, vous pensez que ça pourrait être des fans ou... Non, peut-être. Et vous les avez vus à plusieurs reprises? Ils n'ont pas arrêté de le suivre, enfin dire. Mais ils ne se sont jamais approchés. Alors, je les ai... Deux hommes de taille moyenne avec des chapeaux et des manteaux. Ouais. Voilà qui va bien nous aider. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Voilà, bizarre. Vous êtes très physionomiste, monsieur. Je vous remercie de vos informations. Je les avais à l'œil. Mais... Ah oui. Mais ils n'ont rien fait. Ok. Et ben, du coup, nous revenons voir mademoiselle Walsh en cas de... voilà. Carrie... L'assistante? Oui. C'est Carrie Walsh, tu m'as dit. Carrie Walsh. Ah, Wallace? Walsh. W-A-L-S-H. C'est quoi ça, c'est irlandais? Eh bien, voilà, je me tourne vers monsieur Kerouac.
Madame, Je le regarde. Miss Walsh, si vous me permettez, je me présente, Sébastien Kerouac, et je vois que vous êtes en dépit. Si vous avez un moment, je vous laisse ma carte. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ah oui, bien, parfait, merci. Mais je vous en prie. Oui. Excusez-moi, j'ai encore un coup de fil à passer. Oh, une dernière chose. Est-ce que nous pourrions voir la chambre de Monsieur Koenig? Oui, aucun problème. C'est la S'il y a chambre. des indices, avec peut-être votre garde du corps, peut-être, si vous le souhaitez, pour qu'on ne vous dérange pas. Bien, oui. Tout de même, quand même, c'est sa chambre. Bah oui, c'est pour ça. Ça serait mieux peut-être en présence de Monsieur, qui m'a l'air garant de la sécurité de chaque personne et objet qu'il pourrait y avoir. Tu vois Je que le monsieur, pense. je ferai très attention à ce qui se passera, Madame Welch. Bon, ok. Bah, Oui, c'est la chambre vous juste avez à un homme côté, de la 701. confiance. Ok. Allez. Et, le garde du corps t'ouvre la porte avec ses grosses mains sur la petite clé. Et il te laisse rentrer en premier. Il vous laisse rentrer en premier. Ah, très bien. Du coup, je commence à fureter la table de nuit et puis les affaires. S'il vous plaît, ne touchez à rien. Ne regardez uniquement. Écoutez, monsieur, c'est une enquête officielle. Laissez faire les spécialistes. Une enquête officielle. C'est que vous agissez pour la police. Vous devez être certainement des détectives privés, mais tout de même. Alors, touchez le Je moins m'assurerai possible. qu'il remette tout à sa place. Hein, ne vous en faites pas. Bien. Alors, Monsieur détecte les ondes, voyez-vous, il a besoin de contact, de toucher les choses, hein, n'est-ce pas, Oui, Sébastien? d'ailleurs, il y a un peu trop de bruit ici pour que je puisse me concentrer. attendez, je referme la porte. Il nous enferme dans... Et il est bien sûr avec vous. Donc c'est une simple chambre, effectivement avec une salle de bain attenante. J'ai entendu un petit bip. Ah oui. Oui, je fouille un peu à gauche à droite. Tu ne trouves rien de particulier. Même pas un courrier ou un livre qui serait en cours de lecture. Oui, à vrai dire, plusieurs. Ah. Tous sur le thème de l'horreur et du suspense. D'accord. Mais des livres que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies. En regardant rapidement, est-ce qu'il y a des choses qui sont soulignées, écrites sur le livre? Toutes, plein de choses, dans toutes les pages. Ah. Manifestement, il ne fait pas que les lire. Il les analyse. Est-ce qu'il semble contrarié, embêté par la disparition ou pas Le garde du corps? Oui, le garde du corps, et puis... oui. Tu peux me faire un jet de psychologie, ma chère Wendy. Ouais. Il a l'air très professionnel. Aussi, Oui. il ne laisse pas paraître ses émotions. Ah, mince. Je crois que j'ai des côtes. Du moment qu'il a pas l'air fâché. Oui, c'est ça. Il fait vraiment gros nounours. D'accord. Mais c'est une masse de muscles. Vous aimeriez pas qu'il vous serre trop fort le bras. Si tiens, pour le garde du corps, mais du coup, vous savez à quelle heure monsieur Koenig a décidé de partir sans vous? C'était vers quelle heure à peu près? Avant le bal, après le bal, enfin vous avez... Oui, c'était bien après le bal. C'était hier soir. Généralement, il rentre sur le coup des 9h à sa chambre. Je l'accompagne. Et là, il m'a dit, Salomon, prenez votre soirée, je vais visiter la ville, et sans vous. Donc vers les 9h à peu près, hein, c'est ça? Exactement, 21h. Il n'avait aucun rendez-vous de prévu. Aucun à votre rendez-vous à ma connaissance. Et donc ce matin, à quelle heure est-ce que vous êtes aperçu qu'il avait disparu? Eh bien, c'est peut-être pas vous, c'est d'ailleurs. lorsque j'ai entendu des brouhahas dans le couloir et que j'ai appris par la bouche de ses fans qu'il aurait été enlevé.
D'accord. Donc en fait, c'est les fans qui ont décidé qu'il avait été enlevé, mais il n'y a pas eu de demande de rançon ou quoi que ce soit. Absolument C'est pas. juste, d'accord, une rumeur. Oui, ça se... Peut-être qu'il est encore... Il est pas si tard que ça, peut-être qu'il est toujours dans le bar en train de prendre son petit déjeuner. Je Oui. suis dans un caniveau. Ou chez une femme. Ce n'est pas le genre de monsieur. Non, 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 bien sûr. Ni de rester très tard dans les bars d'ailleurs. Ok. Même bah, s'il du apprécie bien se verser un petit verre d'alcool de temps en temps. Enfin, tous les jours, pour être exact. Mais en toute sobriété. D'accord. Bon, Monsieur Salomon, eh bien, c'était très aimable à vous de nous avoir accompagnés. Oui. Eh bien écoutez, si vous pouvez... Dès que nous avons du nouveau, nous essaierons de vous le communiquer au plus vite. Oui, n'hésitez pas à prévenir Madame Welch. Elle est très très inquiète. Oui, je la comprends, hein. C'est tout à fait compréhensible. Et sa chambre, elle communique pas avec... Non, non, pas du tout. Et, il est en face, lui. Oui, c'est vrai qu'il est en face. D'accord. Ouais. Mais et le garde du corps, il dort où? Eh bien, pardon, je croyais que tu parlais de sa chambre. Oui, oui. Du garde du corps. Il loge juste en face, il a sa chambre. D'accord, et elle communique 711. pas avec... Par contre, elle... Non, c'est de l'autre côté du couloir. D'accord. Très bien, je pense qu'on en a fini. Oui, 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 oui. Ouais, Il rouvre je la porte et pense. vous entendez effectivement le bruit des couloirs, les gens qui passent. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qui a lancé cette rumeur de disparition, kidnapping, Oui. ou parce que au final, c'est pas le garde du corps. Non. Bon, ils ont pas l'air très Peut-être que inquiets, c'est hein. son assistante. Hein, Très inquiets de cette bon, disparition, hein. Donc, Oui, c'est ça qui est étrange. C'est... ils sont pas inquiets. Oui, c'est ça. Ni pour Robert Blake. Est-ce que dans le nombre, il y en a qui sont plus, qui se font plus remarquer que d'autres? Ah oui, ouais, bah écoute, tu peux me Ouais, faire qui un sont jet plus agités de trouver objet caché. J'imagine que tu parcours la foule, Oui, tu vas tout dans la à fait. convention et tu essayes de voir s'il y a des gens qui parlent un peu plus fort Voilà, de qui sont un peu plus cet enlèvement. passionnés, tu vois. Voilà, Oui. qui essaient d'avoir J'espère que vous ne serez pas troublés. Oh là là. Tu effectivement trouves quelqu'un en fait, un groupe de personnes, de jeunes personnes, la vingtaine d'années, un petit peu plus peut-être, qui semblent avoir été témoins de l'enlèvement. Ah, C'est ce que qu'ils se disent en tout passe-t-il, cas. messieurs? Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous vois fort animé. Que se passe-t-il ici? Eh ben oui, on apprend à tout le monde autour de nous que nous avons vu Stéphane Koenig se faire enlever hier soir. Enfin, cette nuit. Voyez-vous cela? Mais qu'est-ce que vous avez vu? Ah ben, tout simplement, une voiture approchait de Stéphane Koenig que nous suivions. Des hommes en sont sortis. Non, c'était un homme. Ah oui, un homme, tu as raison. Mais il était quand même fort. Hein. Et il a saisi Stéphane Koenig, il l'a embarqué dans sa voiture et ils sont partis à toute allure. Et pourquoi vous n'avez pas été voir la police? Nous, on l'a dit à tout le monde autour de nous. Je suppose que la police doit être au courant maintenant. D'accord. C'est arrivé quand? À quelle heure? C'est arrivé hier soir très tard. Il était presque minuit. Et devant l'hôtel? Ah, pas du tout. Non, non, non. Nous étions au quartier italien de Providence. D'accord. Et cette voiture, c'était quoi comme modèle, vous vous souvenez? Oui, c'était une sorte de Ford T, je crois. Mais non, je t'ai déjà expliqué que c'est pas comme ça, c'est le genre de voiture. Ford T, oui. Euh, C'est pas récent, hein? ouais, en tout cas, elle était noire, ça c'est sûr. Ah oui, ça, on peut pas se tromper là-dessus. Tu te trompes pas de ce côté-là. Et vous avez vu un homme démasqué, c'est ça, non? Qu'est-ce que vous avez vu quoi exactement? Il y avait deux hommes, mais non, je t'ai dit qu'il n'y en a qu'un seul, qui a saisi monsieur Blake et l'a entraîné dans la voiture. D'accord, cet homme Enfin, était grand, carrément petit. lancé dans la voiture. Ah mais non, il l'a simplement poussé, dit son ami. Donc il l'a suivi contre son gré, hein, c'est bien ce que vous me Il était dites. grand comme vous. D'accord, habillé comment? Noir, avec un costume. Il avait une sorte de gros imperméable. Vous savez, comme ces imperméables à la Colombo.
D'accord. Et puis il avait aussi un chapeau. Ah oui, je suis pas sûr pour le chapeau, mais en tout Un cas homme son avec un col était chapeau, remonté. oui. Je crois savoir qui c'est. Ouais. Je peux faire un jet de psychologie. Oui. Puis tu me dis le résultat. Ah bah je fais de mémoire le jet. Selon toi, ils sont pas très clairs. Tu te Oui, demandes s'ils sont bien à l'origine de la chose. Enfin, s'ils ont bien d'accord. vu ce qui s'est passé. Mais à la fois, ils donnent des petits détails qui correspondent en plus à ce que vous avez vu par ailleurs. Mhm. Oui, ce sont les Notamment un homme en circulent manteau. Bon, c'est très vague. avec un chapeau. Très bien, messieurs. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est comme vous voulez. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne convention. Également, Merci. bonne journée. C'est incroyable cet enlèvement. Moi, je vous le dis, on le reverra pas de sitôt. Hum, Non. Le quartier italien Oui, bah c'est bien, oui. à Providence. Je sais pas trop si je connais ce quartier, mais je pense que toi, Wendy, Ouais, il me semble que tu oui, connais bien oui. Providence. Et est-ce que je vous ai fait un plan? Oui, on a Oui, un non, plan. on a un plan. On a un plan dans les... Tiens, je peux- Quartier on peut pas. italien, c'est au nord, c'est ça, de ce que nous ont dit les Effectivement, gens. c'est au nord de Providence, là où vous pouvez voir avenue Branch. Donc c'est à peu près à 2 km de votre hôtel. Oui, D'accord. ben, Ah, quand même. Mais il a pas pu y aller à pied, il a forcément été... oui, il a pris un taxi ou Oui, des. taxi. Faut qu'on se renseigne avec les On peut taxis. demander peut-être à la réception de l'hôtel, Oui. par hasard, il aurait commandé un... À la réception, on vous dit qu'ils n'en savent rien. Non, Ouais. quand il est sorti, monsieur est sorti sans nous demander de taxi. Seul. D'accord. Hum, J'étais en train de réfléchir avec Ok, l'autre ils l'ont vu histoire, mais lui, sortir on alors s'est à la pas vu réception. Non, en fait, il est pas rentré. J'étais en train de me dire, D'accord. il a quitté son garde du corps. Son garde du corps est rentré à l'hôtel et Ok. eux, D'accord, ils l'ont mais pas il est vu tout rentrer de la seul, hein. journée. Ok. Ils l'ont vu passer de temps en temps, hein, parce que dans l'hôtel, il y a également des Ouais. lieux de convention, mais effectivement, ils l'ont pas vu rentrer le soir. D'accord. Ouais, bah, si on veut essayer de le retrouver avant tout le monde, eh ben, faudrait qu'on commence par là, hein. Ah, c'est la seule piste qu'on ait. Oui. Ouais. Ok. Parce que je réfléchissais avec la disparition de Monsieur Blake, voir si on pouvait trouver des points. Ça part que le fait que ce soit les deux organisateurs. Oui, oui, il y en a un qui était dans sa chambre, lui, c'est à l'extérieur. On pourrait même dire, c'est pas que les deux organisateurs, on va dire, ce sont les deux invités d'honneur. C'est même, on va dire, Ouais. les deux célébrités, les plus Oui. grandes célébrités de cette convention. Les Même piliers de Carrie cette Turner, convention. qui a commencé à faire une série qui marche, qui a l'air de bien démarrer, elle est inconnue, hein. Oui, du coup, est-ce qu'il y a une autre célébrité qu'on pourrait. Il y a quelques célébrités mineures, effectivement. Ouais, mis à part ces deux-là, est-ce qu'il y a une autre personne qui sort du lot? Oui, il y a plusieurs effectivement célébrités qui passent. Alors dans Bah, le moi. monde, Non, je rigole. dans le monde du spectacle, dans le monde Oui. effectivement des séries ou de vidéos, dans le monde également de l'illustration. Bon, c'est un peu plus confidentiel, mais dans le monde de l'écriture, bon, bien moins D'accord. que Stephen Koenig, hein, bien entendu. Mais... Et effectivement, il y en a d'autres. Parce Des que réalisateurs aussi. les deux personnes qui ont été enlevées, c'est eux qui devaient faire là un truc final, c'est ça? À la fin, ils devaient faire la dernière allocution, un truc comme ça, Oui, ou c'est pas forcément? ça. Si, Je c'est ça. vérifie exactement Sur le programme, il me semble que c'est ce que ce qu'il qui y était avait, mais annoncé. Je revérifie le programme de conférences. du coup, je vois où vous voulez en venir, Sébastien. S'il y avait une tierce personne, ça serait la prochaine personne à être enlevée, Oui, peut-être. et de la suivre, du coup. C'était Voilà, effectivement Robert examinons le Blake programme. qui était prévu d'animer la soirée de clôture et la distribution des prix le 20 août, D'accord. donc Est-ce à la qu'il y a- fin de la convention. Et quant à
Stephen Koenig, mis à part avoir fait une convention sur le thème, il devait la faire d'ailleurs, il l'a pas, enfin, il est prévu qu'elle soit faite. C'est sur la peur à travers les âges, par le roi de l'horreur. D'accord. C'est la seule intervention qui était prévue. Enfin, oui, c'est ça son intervention à lui. D'accord. Il faisait certainement d'autres choses, mais Bon, d'accord. Bah, du coup, un petit tour au quartier Oui, italien. oui. On appelle un taxi pour... parce qu'on a commencé à mener l'enquête. Après, à voir à qui le crime profite. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Puis j'aimerais bien savoir si Eh c'est oui. un véritable enlèvement ou un canular. Voilà. Et je pense que ça sera un très très bon scénario pour un prochain film. aussi. Certainement. Donc, Vous prenez un taxi, vous arrivez vers l'avenue Brunch et plus précisément à Carmen Street, puisque le conducteur du taxi vous dit c'est là où vous trouverez effectivement la rue du quartier italien de Providence. d'accord. Et le bar le plus connu de la rue, s'il vous plaît? Eh bien, le Sicilien. Eh ben voilà. Bon ben, merci. Et je donne un pourboire au monsieur. Je vous remercie. Eh bien, ma foi, c'est une rue, ma foi, fort animée. Sicilien. Vous croisez notamment des fameuses mamas qui discutent, qui passent leur temps à bavarder sur leur pas de porte. Vous rencontrez des commerçants qui s'échangent des grandes accolades quand ils se croisent et puis qui poursuivent avec leur colis qui se rendent là où ils doivent se rendre. Et c'est animé, il y a déjà des clients sur le pas des échoppes qui sont en train de prendre un petit déjeuner tardif ou un repas un peu tôt. Que là, il est déjà pas loin de 11h. Ok. Et bah du coup, moi je propose qu'on aille directement au bar parce que je pense que si monsieur Koenig était là, il y a des chances qu'il était juste à côté du bar. Oui. Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? oui. Le bar est ouvert. Il n'y a pas grand monde à l'intérieur. Il est vraiment décoré aux couleurs de l'Italie. À la fois dans le bois, mais à la fois dans les couleurs qui sont disposées soit sur la décoration de la tapisserie, soit sur le revêtement de tel siège ou de telle banquette. Et c'est tenu par un homme très grand, enfin très grand, beaucoup moins que le garde du corps que vous avez pu voir, mais il fait bien dans les 1,90 m et très petit C'est avec une étonnant pour un Sicilien. Pardon, j'ai pas entendu. Pardon, non, je disais juste c'était étonnant pour un Sicilien. C'est pas Oui. grave. Oui, avec avec des moustaches tombantes et puis une mine assez tirée vers le bas. D'accord. Qu'est-ce qu'on prend comme apéritif en Sicile? Y a Bien pas écoutez, je vais lui demander si la spécialité apéritif. Eh bien, il te sert la spécialité italienne. C'était pas le spritz Aperol à cette époque-là, mais Oui, c'est ça, j'étais en train de réfléchir à un truc. euh, Bah, ça doit être un martini à base de martini oui, t'aurais bien raison, ouais. rouge là. Un blanc truc ou un comme ça. rouge, ou peut-être un mélange. Dont Ouais. il a le secret. De si bonne heure. Vous prenez déjà l'apéritif, vous comptez manger ici? Bah oui, tant qu'à faire, hein, peut-être. Oui, effectivement, peut-être. c'est bientôt l'heure. Il est prévu un excellent repas pour ce midi. On est à la recherche d'un de nos amis, monsieur Blake. Est-ce que vous l'auriez vu hier? Monsieur Koenig, vous voulez dire? Monsieur Koenig, oui, pardon, monsieur Koenig. Oui, ben non, pas vu. Vous l'avez pas vu du tout de la soirée? Pas du tout. D'accord. Vous C'est bizarre. pensez qu'il aurait pu venir chez moi? Ça aurait été un honneur. Ah bah c'est lui qui nous a parlé justement de votre bar, hein, donc On pensait le retrouver ça a là. l'air très très bon, hein, tout Ah, ça. il comptait venir. Ah oui. Bah oui, je pense qu'il devait venir hier soir, je crois, peut-être. Ah ben, Enfin, j'étais là hier soir, je l'ai pas vu. ouais, vous avez pas vu. Après, honnêtement, il y a une rumeur qui court comme quoi il aurait été enlevé. Ouais, j'ai entendu ça. Par des hommes en chapeau et manteau qui l'auraient enlevé dans une voiture. Enfin, vous voyez. J'ai entendu ça aussi. J'ai pas prêté le moindre crédit. Bah,
Surtout que si ça arrivait dans votre belle rue ici, je pense que ça passerait pas inaperçu ou. Enfin, Je ne saurais pas dire. avec tout le monde qu'il y a. Ah, Avec tout le monde qu'il y a, il y a bien quelqu'un qui s'en apercevrait ah quand bah même. oui. Figurez-vous que j'en ai entendu parler par ces mêmes personnes. Allez voir les mamas là qui n'arrêtent pas de causer dans la rue. Je suis sûr qu'elles étaient encore à bavasser Je pensais qu'elle serait au courant. hier soir. Ouf, À cette heure-là? je suis sûr que tout le monde sait que vous êtes ici.